J'ai construit cette prison de sécurité maximale. Et si ce flic et ce criminel survivent 100 jours ensemble, je donnerai ces demi-millions de dollars. Est-ce que ça se passe? Ravi de vous rencontrer, officiellement. Lenny, Yann. Vous voulez être libéré? Ce serait génial. Maintenant que c'est réglé, à tout moment au cours des 100 prochains jours, si l'un d'entre vous décide de partir, vous n'obtiendrez rien. Avez-vous déjà vu un demi-million de dollars dans la vraie vie? Jamais. Je devais un demi-million quand je suis sorti de prison. Est-ce que ça compte? Combien de temps avez-vous été policier? 17 ans. Combien de temps avez-vous été un criminel? 3 ans de prison fédérale. Comment compare à prison? Ceux-ci sont un peu plus épais. Et nous avons un oreiller. Tu n'as pas eu d'oreiller? Quand tu es en prison? Il te donne d'oreiller. Eh bien, à part l'oreiller, cette prison est une réplique exacte de ce à quoi ressemblerait une véritable prison. Mec, il a les vraies toilettes de prison. Waouh! Nous allons vous nourrir 3 fois par jour. Nous allons éteindre les lumières à la même heure chaque soir et nous allons vous réveiller chaque matin. Bonne chance. Ils ont vraiment fait de cet endroit une sorte de prison. Ces sièges sont froids, inconfortables. Comme toujours, nous avons une tonne de caméras surveillant chacun de leurs mouvements. Ils écoutent tout ce que nous disons. Donc tout ce que disons, ils ont des idées. Aujourd'hui, c'était la première fois que ce policier et ce criminel se rencontraient. Nous ne le savions pas encore, mais au fil de cette vidéo, Yann et Lenny sont rapidement devenus ennemis. Il va y avoir du vol. Je suis maintenant le condamné à la contrebande. Lutte. Donc, parce que je ne suis pas religieux, c'est un problème. Ouah, je n'ai pas fait. Dis ça. On a besoin d'un ambulancier. Et même la trahison. Ici, Lenny le mouchard. C'est brutal. Vont-ils tenir les 100 jours ou l'un d'eux va-t-il ruiner l'autre? Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi avec tout l'argent. Et si je dois étrangler un policier, qu'il en soit ainsi. Je suis le premier à avoir le bouchon du bas, hein? Je prends l'os du bas. Peu importe, vieil homme. En prison, c'est l'aîné qui parle. Respect. Donc, c'est celui qui est le plus âgé qui décide en premier. Et si ces ronflements se produisaient la nuit? Je fais. Bonne nuit. Et un avertissement? Très bien, criminel. Repose-toi. Bonjour. C'est beaucoup trop tôt. Un flic stupide a ronflé toute la nuit. Le ronflement m'empêchait de dormir. Tu l'as fait? Ouais. Donc, je pense qu'en jugeant par le ciel, il doit être 6 ou 7 heures du matin en ce moment. Première nuit, Jimmy. Je dois dire, ça ressemblait vraiment à la prison. Question importante. Pourquoi as-tu enfermé? Pour blanchiment d'argent. J'ai commencé à mentir, à emprunter à l'un pour rembourser l'autre, perdant l'argent de tous. Mais le problème, c'est que j'ai menti sur les pertes. Donc, je me suis retrouvé avec 500 000 $ de dette. Ce qui, par coïncidence, est exactement la somme qu'ils peuvent gagner dans cette vidéo. Repas. À table, les gars. On a notre premier repas en prison juste ici. En fait, ça a l'air mieux que la prison. Et le criminel a l'air de se sentir comme chez lui ici. C'est plutôt confortable ici, en fait. Pendant que Lenny le flic se bat pour s'adapter à la vie en prison. J'ai enfermé des gens toute ma vie, donc c'est étrange d'être de l'autre côté. On me dit à quelle heure je dois dormir, à quelle heure je dois me lever et à quelle heure je vais manger. C'est vraiment un gros changement pour moi. Bonjour. Bonjour Yann. La relation entre Olini et lui a commencé un peu difficilement. Je pense que je vais dormir par terre à cause des ronflements. Ça doit être tellement agaçant. J'ai officiellement déplacé mon lit et j'espère que ça atténuera les ronflements de Monsieur Lenny. Même avec la tension entre eux et le manque de sommeil d'Yann, le flic et le criminel ont dû trouver quelque chose pour combattre l'ennui. Ils ont collaboré pour fabriquer un panier de basket avec le cadre de leur lit. C'est une idée géniale. Et ils l'ont même utilisé comme barre de traction. Je n'étais pas sportif. Lors de mon premier passage en prison, je me rattrape lors du deuxième. Il est clair qu'ils voulaient du matériel de musculation. J'essaie de transformer un corps prison en corps de plage. Et comme d'habitude, j'avais quelque chose pour eux au jour 10 qui pourrait les aider. Officier Beast au rapport. Oh! Officier Beast prêt à prendre son service. Voyons comment vont nos prisonniers. Alors, comment ça va les gars? Directeur Jimmy. Je vois que tu as démonté le lit ici. Eh bien, je vis avec Ronflex, ici. Ronflex? Quoi? Tu ronfles? Apparemment. Mais je n'y crois pas. Que pensez-vous de l'offre du jour 10? Personnel, cuisinier, la bibliothèque. Quoi? Ce n'était rien de tout cela. Suivez-moi, les garçons. Cette porte verrouillée est la première des nombreuses zones restreintes que je vais révéler tout au long de cette vidéo. Garde, déverrouillez la porte. Hey Lest, déverrouillage. Par ici. Bienvenue dans la cour de la prison. Ici, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour rester en forme pendant les 90 prochains jours. Allons-y. Pendant 1 heure par jour, vous aurez accès à une barre de traction, un panier de basket. Profitez-en à fond. Ça ferait passer le temps tellement plus vite.
Oh, ça fait du bien de voir le... Êtes-vous prêt à entendre l'offre? Oui, nous le sommes. Très bien, entrez. Je vais verrouiller la zone de la salle d'interrogatoire. Déverrouillé. Très bien, entrez. Asseyez-vous. D'accord. Maintenant que vous êtes dans des pièces séparées, sans possibilité de communiquer entre vous, l'offre du jour 10 est la suivante. Si vous voulez la zone de loisirs, cela vous coûtera 50 000 $ de votre cagnotte. Si vous l'acceptez tous les deux, elle est à vous pour 50 000 $. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si l'un de vous accepte et que l'autre refuse, vous payez quand même les 50 000 $ sur la cagnotte, mais un seul d'entre vous aura accès à la zone de loisirs pour le reste de la vidéo. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Vous avez passé 10 jours dans cette prison à apprendre à vous connaître. Mais pouvez-vous prédire ce que l'autre va choisir? Oh mon Dieu, c'est une grande décision, parce que cela affecte les 90 prochains jours. J'en ai marre de passer pour le méchant de la vie. Tu sais ce que ferait le gentil. Mais être le gentil pendant 90 jours, c'est un peu nul. J'avais envie de pleurer. Très bien, vous avez tous les deux pris vos décisions. Ils n'ont aucune idée de ce que l'autre a choisi. Vous voulez nous lancer? J'ai dit oui. Je ne lui ai pas encore dit ce que tu as choisi. Il a dit oui. Oui, certainly. Mon point de vue sur l'aspect financier a radicalement changé. Je suis prêt à dépenser de l'argent pour vivre plus confortablement afin de traverser cette période ici. Qui sait? Nous risquons de ne pas arriver au bout si nous laissons ce qui pourrait rendre notre situation plus confortable. Un peu d'argent vaut mieux que pas d'argent. C'est comme ça que je le vois. Bonjour. Bonjour. C'était fou de voir qu'une journée de récréation leur donnait l'impression qu'ils pourraient rester ici pendant 100 jours. Ouah, liberté bébé. Cela vaut les 50 000 $. 50 000 $ bien dépensés. Au cours des 2 jours suivants, ils ont pleinement profité de tout ce que la cour avait à offrir. Je vais sortir d'ici en ressemblant à des sauvages. Pour l'instant, il semblait que l'épave leur permettait de se tolérer suffisamment pour survivre. Mais il y avait certaines choses dans ce défi qu'ils n'ont pas très bien gérées, parce que j'ai construit ce décor pour qu'il ressemble exactement à une vraie prison. Et on sait tous que la nourriture de prison n'est pas très bonne. Voici la version du pain de viande du gardien Jimmy. On dirait un steak haché surgelé, probablement décongelé avec un peu de sauce dessus. Cette nourriture est vraiment dégueulasse. Je n'avais aucune idée que les gens que j'arrêtais mangeaient ça. Je ne sais vraiment pas combien de temps encore je pourrais manger ça. Je ne souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et c'est pour ça qu'au jour 20, j'avais la chose parfaite pour eux. Êtes-vous prêts pour l'offre du jour 20? Oui, c'est parti. L'un de vous va devoir prendre une décision pour vous deux. Lequel d'entre vous veut prendre la décision que vous devrez tous les deux assumer? D'accord, je vais te laisser gérer ça. Alors, d'accord. Oh vraiment? T'avais confiance en ça? Bien sûr. Ouais, nous parlons beaucoup. Ouais. Ok, allons-y. Cuisine déverrouillée. Entrez. Ouah. Il y a une cuisine ici. Dans cette cuisine se trouvent tous les ingrédients et le matériel de cuisson dont vous aurez besoin pour préparer des repas délicieux et sains pour le reste de votre séjour dans cette prison. Vous pouvez continuer à manger les repas de la prison que vous n'aimez pas ou prendre cette cuisine et manger ce que vous voulez pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner chaque jour. Il vous suffit de consacrer chaque jour du temps à votre jardin. Savez-vous quelle est l'offre? C'est échanger la cour contre une cuisine. Personnellement, je préférerais avoir la nourriture. Pourrais cuisiner. Nous pouvons faire des créations. Do I have viande? Est-ce qu'on a de la viande? Qu'en penses-tu? Nous avons eu des pâtés de bœuf et des hot dogs. Tout ce que vous pouvez désirer. D'accord. Mais voilà le problème. Vous ne décidez pas seulement pour vous. Que penserait votre partenaire? Oh mec, je ne sais pas ce qu'il voulait que je fasse. Eh bien, je vais vous donner 1 minute pour choisir. Yann, j'ai donné à ton colocataire le choix d'échanger la cour de loisirs contre une cuisine entièrement équipée. Je sais déjà, il a gardé l'heure de la cour. Ouais, il n'a même pas considéré mon offre. Les gars, chaque jour vous vous plaignez de la nourriture. Je pensais que tu allais le prendre. Vous savez quoi? Mais c'était un peu plus facile que je ne le pensais. Jour 30. Je vais vous faciliter la tâche, les gars. Oh, d'accord. Au revoir, Ward et Jimmy. Vous n'avez pas abandonné la piste pour rien. Un autre jour au paradis. Cela fait maintenant 24 heures complètes que mon compagnon de cellule et moi avons décidé de refuser la cuisine. Nous ne ressentons pas la moindre once de regret. Tu ressens du regret, toi, là-bas? Aucun. On est content de ne pas être enfermé. J'ai hâte de voir la réaction de ma femme. Elle va dire, il n'y a pas moyen que tu n'aies pas choisi le terrain de basket, que tu n'aies pas choisi d'être dehors. Bien qu'ils soient satisfaits des résultats de leur défi, ils commençaient aussi à penser à ce qu'il manquait à l'extérieur de la prison.
Ce que je dois me rappeler, c'est pourquoi je suis ici et quel est mon objectif. Gagner cet argent pour ma famille, c'est le but ultime. J'ai ma femme, j'ai une belle famille, je ne peux pas abandonner parce que tout le monde dépend de moi. Ça doit être agréable d'avoir une femme et des enfants. J'ai fait 1 an sans ma famille. Je veux dire, J'ai vu mon père une fois cette année-là pendant 2 jours. une seule fois. Je n'ai pas vu mon frère ni ma mère pendant 1 an. Vraiment? C'est exactement ça. Limité à 1 heure de promenade par jour. J'ai hâte d'aller dans la cour. Ils sont devenus agités et ont trouvé des moyens créatifs de passer le temps avant le prochain défi. Dodgeball au ketchup. Sors d'ici, flic! Arrête. On va avoir besoin d'un ambulancier. Enroule-moi, officier. Est-ce que je vais perdre connaissance à force de manquer d'air? Mes détenus vivent maintenant dans cette prison depuis 30 jours. Voyons comment ils s'en sortent. Alors, les gars, quoi de neuf? Salut, Ward et Jimmy. Les gars, ça fait 1 mois que vous êtes là. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Entrez, les gars. Il y a une nouvelle zone de la prison que nous allons débloquer tout de suite. Ouvrez la porte de la bibliothèque. Tu te moques de moi. Bibliothèque. Déverrouillée. Oh, t'es sérieux? Soyez sérieux. Et il y a des centaines de livres. Magazine. Obstacle. Voilà le piège. L'accès à cette bibliothèque est 100% gratuit. Mais un seul d'entre vous l'obtiendra pendant les 70 prochains jours. Toi? Je plaisante. L'un d'entre vous pourra venir ici pendant 1 heure et lire. L'autre ne le fera pas. Oh, pendant 1 heure chaque jour. Et tu ne peux pas sortir les livres? Impossible de sortir livre. Strictement interdit. Qu'est-ce qui est inclus? Terre, nous ferons un tour. Vous avez beaucoup de livres ici. Ils ont une Bible. Regarde ça. Ceci va m'aider à m'en sortir. C'est le seul livre dont j'ai besoin. Qu'est-ce que l'ordinateur? À propos de... Tu dois remettre ça à sa place. Laisse-le essayer de voler un livre. Ce petit bijou peut faire tourner Tetris et des mineurs. Il y a encore d'autres livres ici. Oh, mec, c'est... Dur, irrespectueux. Je vais avoir besoin que vous sortiez. Je vous laisse quelques heures pour négocier entre vous. Bonne chance pour vous décider. Merci, Je ne suis content de ça. Vous aimez lire? Beaucoup. Avez-vous déjà été enfermé? Non, en fait. Nous sommes de mourir ici. Je reviens dans 2 heures pour connaître ta décision. L'un de nous doit souffrir. Et Monsieur Bête RP. Nous devons en parler comme pour tout le reste. J'espère que ça ne me reviendra pas. Immobilisez-les dans la prise de tête. Après mon départ, Yann et Lydie se sont un peu évités. C'est nul. Je suis en train d'angoisser à propos de mon offre. C'était littéralement si proche. Je ne demande pas d'autres livres. J'en veux juste un. Il faut qu'on trouve quelque chose. On ne peut pas ne rien faire. Cette bibliothèque, elle est clairement faite pour nous monter les uns contre les autres. Alors à quoi tu penses? C'est toi le philosophe. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Parce que c'est gratuit. La question est, qui le prend? En ce moment, je fais du basket et je suis toujours assez satisfait de la décision que nous avons prise à ce sujet. Alors je vais mettre la balle dans ton camp. Parce que tu as mis la balle dans mon camp pour la dernière fois. Oh, désolé. Ils essaient de me tuer. Je suis ici. C'est... Il semblait juste de confier la décision de la bibliothèque à Yann, mais il y avait une pensée que Lenny ne pouvait tout simplement pas oublier. Je devrais avoir ma Bible. En toute honnêteté, pourquoi pensez-vous que vous méritez plus la bibliothèque que moi? Comme ça, j'ai besoin d'atteindre 100 jours. Tu sais, Vous voulez peut-être vous défaire d'un résultat. Je ne sais pas. alors qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites la bibliothèque? La Bible, c'est la chose qui me permettra de tenir les 70 prochains jours. Pas me divertir. Donc, parce que je ne suis pas religieux, c'est un problème? Waouh, je n'ai pas dit ça. J'ai juste l'impression que tu changes d'attitude avec moi sans raison, comme ça, d'un coup. Alors on fait 100 livres? Si c'est comme ça que ça doit être, mec. Très bien, comme tu veux, mec. Franchement, ça me fait vraiment douter. Honnêtement, tout ça devient ridicule. Dommage que tu n'aies pas de livres pour distraire. Je pense qu'on est prêt pour le directeur à ce stade. Les gars, On aurait dit que ce flic et ce criminel étaient revenus à la case départ. Mais quoi qu'il en soit, leur temps était écoulé. Très bien, je suis prêt pour votre décision. Est-ce toi ou est-ce toi qui a droit à du temps à la bibliothèque tous les jours pendant les 70 prochains jours? Jimmy, le truc, c'est qu'il semble que c'est moi qui vais avoir ce temps précieux à la bibliothèque, ce temps si important pour moi. Ah bon? Oui. Tu lui donnes? J'étais un peu inquiet. Les dernières heures ont été difficiles. Pourquoi tu lui as donné? Quand il a fallu choisir dans la cour, Je l'ai dit, sans hésitation, il était cool. J'étais à 25 000. C'est la seule chose qu'il voulait. J'ai donc dû lui rendre justice. Tu as de la chance. c'est un homme bien, c'est un bon flic. Je ne m'attendais pas à ça d'un policier. J'ai eu tort. J'ai l'impression que c'était inutile. Il vient de vous donner une bibliothèque.
Bibliothèque déverrouillée. C'était le premier jour où Yann avait accès à la nouvelle bibliothèque. Et tout de suite, il s'est mis au travail pour s'assurer que Lenny ne soit pas laissé de côté. Je crois que c'est ce qu'il cherchait. Je sais à quel point la Bible est importante pour Lenny. Alors j'écris des citations de la Bible que je pourrais partager avec lui. Merci. Je dois vivre au travers. Toi, soigneusement à travers moi. Tu sais, Le fait qu'il partage ça montre que c'est un bon compagnon de cellule. Mais dès le lendemain matin, Yann a commencé à tester les limites. j'ai trouvé une petite œuvre d'art que nous pouvons accrocher quelque part. On a dit qu'on ne pouvait pas sortir des livres, mais je fais juste sortir des pages en contrebande. Waouh, c'est plutôt cool. Et au cours des 2 jours suivants, ce n'était pas seulement Yann qui s'amusait. On a des œuvres. Et la prison a commencé à changer. Rendre cet endroit agréable. Et même, avec des caméras braquées sur eux 24h/24 et 7x7, le côté criminel d'Yann a finalement refait surface. Il était hors de question que je le laisse là-bas à galérer sans Bible, sans livre, sans rien à faire. Et moi, j'étais ici à profiter. Cette chose est... Une beauté. C'est il me faut. Je suis ici. Il continuait comme s'il ne se ferait jamais prendre. Je profite du matériel. Mon nouveau nom est le contrebandier Bic. Maintenant le condamné à la contrebande. J'ai littéralement des livres cachés partout. Ici dans la salle de bain, regarde ça. Ici, nous allons simplement continuer à rassembler autant de livres que possible, cachés partout dans cet endroit. C'est le jour 40. Comment ça va les gars? Nous avons une surprise. Mais nous ne pouvons en prendre qu'un à la fois. Vous devez décider qui commence. Rock passe Isa. Theater, il m'a eu. C'est lui qui y va. Déverrouillage du magasin. Nous avons ouvert notre propre boutique. Vous allez devoir prendre des décisions. Nous avons écouté toutes les conversations des prisonniers et rempli ce magasin avec les objets qu'ils voulaient. Et cela va de cette boîte mystère qui pourrait littéralement contenir n'importe quoi jusqu'à cette balle de handball qui, à l'extérieur, coûterait $1. Mais dans cette prison... Tout ici est grandiose. Un ballon de handball pour 10 000 $. Mais sûr, ils n'étaient autorisés à dépenser que l'argent pour lequel ils étaient en compétition. Et je dois décider maintenant. Ouais, je vais prendre la boîte mystère. 10 000 $. Plaisir de faire des affaires avec Toi. Et tandis que Lenny se contentait de la boîte mystère, les habitudes criminelles d'Ian ont refait surface. Oh wow, c'est vraiment cool. Si je dépense trop d'argent, Lendingy va vraiment devenir fou. Je deviens un peu nerveux ici. Ce sera à 100% mon premier achat de la journée. Le truc, c'est qu'au moins, il sait où il va. Je n'ai aucune idée de quoi. C'est un forfait pour 10 000 $. N'en achète pas trop, Yann. J'aimerais la mélatonine et la tondeuse. On va s'amuser ici, mon pote. Mais combien dépenser? 30 000 portes. Mais nous avons des choses à manger. Et honnêtement, je suis heureuse en ce moment. J'ai acheté une tondeuse. Je t'ai apporté le masque de sommeil. Si j'avais vraiment besoin de ces choses, j'aurais dépensé 10 000 $ pour elles. Écoutez, je suis allé en prison pour avoir dépensé beaucoup d'argent. Je n'ai pas pu résister. Il y avait des signes de dollars partout. Faire... Tu veux voir ce qu'il y a dans la boîte mystère? Anne, viens ici. Il fait un peu vraiment très beaucoup froid. Je pense que nous avons de quoi nous occuper. Nous n'avons pas besoin de dépenser plus. Et maintenant que les garçons avaient certains des objets qu'ils voulaient, ils pouvaient passer le temps plus facilement. Ils ont fait de l'art avec des crayons de couleur d'une valeur de 10 000 $. Mon premier décoloré pour les murs. 8 festins, le meilleur chocolat du monde. Je suis tellement excité par ça. Otis Allegit, Bien, mon nouveau préféré. vous savez que faisable est le chocolat savoureux. Et nous venons de lancer nos toutes nouvelles coupes crémeuses aux noisettes. Habituellement, les tasses contiennent du beurre de cacahuète, comme nos tasses Feastables. En testant des prototypes avec une garniture crémeuse au chocolat et aux noisettes, c'était phénoménal. Nous avons lancé ce produit et les avis ont été extraordinaires. Il est disponible chez ses distributeurs. Allez l'essayer. Ensuite, ils ont fabriqué des avions en papier avec du papier à 10 000 $. Quelqu'un peut venir chercher ce gars. Nouveau niveau d'ennui. Est-ce qu'on t'a déjà diagnostiqué un TDAH? Et Lenny a donné à Yann la coupe de cheveux la plus chère de sa vie. Maintenant, les gardes vont enfin avoir peur de moi. Et finalement, Lenny en est venu à apprécier ce qu'Yann avait à offrir. Je dois être honnête. Ces bouchons d'oreilles et la mélatonine sont vraiment efficaces quand il le faut. Ça m'aide à mieux me reposer. Connard. De rien, mon pote. Mais il leur manquait encore une chose qu'ils ne pouvaient pas acheter en magasin. Demain, c'est le 50e jour, le jour du défi. J'espère que sera famille appel téléphonique. Le plus dur, c'est d'être loin de ma famille. Le serait. Dépensez-vous de l'argent pour un appel téléphonique? Ouais, je paye un appel. C'est pourquoi j'ai l'offre parfaite pour le jour 50. Les garçons, c'est le 50e jour.
Avant de vous dévoiler l'offre du jour 50, je dois vous montrer quelques clips. Ouah! Faisons-le. Voilà un jour où vous faites rentrer les livres dans votre pantalon. Finalement, tu as commencé à en transporter si peu que tu as littéralement jeté les livres hors de la bibliothèque. Puis tu es tout simplement sorti de là avec les livres. Le 50e jour est une étape majeure. Vos familles sont assises dehors dans un bus de prison. Et nous allions fêter ça en faisant venir gratuitement vos deux familles. Mais comme vous avez enfreint les règles, un seul d'entre vous pourra voir sa famille au lieu de vous deux. Et ce sera la seule fois où tu pourras voir ta famille avant la fin des 100 jours. Le directeur joue vraiment sale. La seule chose pour laquelle j'ai été vraiment constant, c'est de vouloir voir ma famille. Alors, qui ça va être? Mon pote va voir sa famille aujourd'hui. Vraiment? J'apprécie ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je le vois m'honorer, tout comme je l'ai honoré. On dirait que je vais avoir ce temps à la bibliothèque. Et c'est aussi en quelque sorte la raison pour laquelle nous sommes punis. L'homme travaille avec la police en ce moment. Vous plaisantez, j'espère. Confisquer tout l'attirail, c'est sérieux. Oh! Et il y a un rebondissement. Vous pouvez garder votre famille, mais ils restent en isolement jusqu'à leur départ. D'accord. Wow, c'est ça? Brutal. Taylor, emmène-le en isolement. Je suis heureux, mais je me sens horrible en même temps. Ouais, mais ne fais pas sortir les livres. Je vais continuer à sortir les livres en douce. Parlez comme un vrai criminel. Ferme la porte. Amusez-vous. Oh mec, c'est vraiment très brutal, effectivement. Entrez. Lindy attend de vous voir, les gars. Salut! Allez, à bientôt. Tony Stark, C'est tellement adorable. tu me manques vraiment tellement, mon amour. Oh, beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de voir ton père en orange au lieu de bleu? Très bizarre. Il n'a jamais nous... Votre famille peut rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Sachez que votre partenaire ne quitte pas l'isolement tant qu'ils ne sont pas partis. Amusez-vous bien le monde. Merci. Doucement. Ça te manque, ce moment. Où je suis heureux d'avoir ma famille ici avec moi. Apparemment, je pourrais le garder ici aussi longtemps que possible. Ça va clairement me rebooster aussi et me donner envie de tenir jusqu'au jour 100. Je veux que toute la famille soit fière de moi, pas seulement ceux qui sont ici. On compte tous sur toi. Je t'assure. Entendre Lenny et sa famille dehors en train de se détendre alors que je suis coincé ici, enfermé comme un chien. Chaque minute que je passe ici, je deviens de plus en plus énervé d'être en isolement. Ça te donne un stress post-traumatique. C'est nul. Yann a eu le temps de réfléchir à certaines choses. Mais au fil des heures, Lenny passait plus de temps avec sa famille et ne faisait que rendre Yann encore plus fou. Yann. Votre temps est écoulé. Je vais te dire quoi. J'ai découvert ton surnom pendant que j'étais là-dedans. Oh ouais. Qu'est-ce que tu as? Tu as ton Lenny le mouchard. C'est aussi en quelque sorte la raison pour laquelle nous sommes punis. Rad miaou de mon livre fourni, mec. Regarde ça. J'ai été blanchi. Tu viens ici pour faire régner la loi. Pourquoi? Je suis un peu énervé, mec. J'étais coincé. Toi, tu fais un bon repas. Tu sais quoi? J'ai rien, mec. Tu t'es porté volontaire, alors pourquoi te plaindre? Tu m'as balancé pour la contrebande. Tout était notre vidéo. Mais je dis juste qu'on aurait pu rester unis. Tu m'as balancé. Je ne t'ai pas dénoncé. Ils ne savaient rien de ce qui se passait sous le lit. Frère, ils ont des images de caméra parlant de solitude car ils ont toujours... Allez sous le lit. Soyez où? Voulez-vous m'entendre ou simplement exprimer vos sentiments ou je dis que j'ai pris... Le plus important pour l'équipe? Tout ce que je dis. Attention à ce que tu dis. C'est ce que je dis. Ok, eh bien, t'as pris tes décisions. Je prends mes décisions. C'est comme ça, tu sais? C'est comme ça. Tu m'as vraiment balancé. Yann est clairement d'humeur un peu plus sombre aujourd'hui. J'ai pu voir ma famille. Ça a vraiment changé l'ambiance pour Yann à cause de ça. Il ne voulait pas jouer aux échecs. Tu ne voulais pas jouer au basket. Lenny et moi, on parle clairement beaucoup moins. Il a sa routine, j'ai la mienne. Et c'est tout ce qu'il y a vraiment à dire. Même avec cette distance, Lenny ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter pour son ami. Ça va, mon pote? Non, je suis déprimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis prêt à rentrer à la maison. J'en ai assez. Même si le défi n'était qu'à moitié terminé, Yann était prêt à tout abandonner. Oh mec, j'ai trop hâte de partir. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. J'en ai juste marre. Lenny devra trouver un moyen de raviver leur amitié car ils peuvent partir à tout moment. Et si Yann rentre chez lui, ils perdent tous les deux tout. Messieurs. Article. Jimmy. Articles. J'ai de bonnes nouvelles pour vous deux. Notre offre, jour 60, vous propose quelque chose qui vous aidera à vous retrouver. Et Chandler, amène-le. Ici, nous venons à vous pour vous présenter. TV.
Regarde cette chose. Je sais que cette télé est vieille, mais c'est ce que vous obtenez puisque vous êtes en prison. Et vous pourrez regarder ces films dessus pendant les 40 prochains jours. Où êtes-vous né dans les années 50 avec ces films? Vous ne voulez regarder de films? Et les jeux inclus? Bien sûr. Vous pouvez avoir tout cela pendant 1 heure par jour pour la modique somme de 30 000 $. Je pense que cet homme perd tête. Je ne sais pas, c'est plutôt tentant. D'accord. 1 heure par jour. 1 heure par jour pour 40 heures de divertissement? Jimmy, tu ne peux pas regarder film 1 heure. Vous regardez juste 1 heure d'un film, nous vous le retirons, et le lendemain, vous regardez l'autre heure du film. Sélection de films, pas vraiment ma tasse de thé. C'est une affaire terrible. Dure. Non. Non, non. Non. Je pensais que vous vous ennuyiez. Ne t'inquiète pas, Chandler. Allez, on sort. Ah, mec. Tenir bon. Chandler, fouillez-le. Je n'ai pas fait... Rien de plus. Fouillez-le. Oh mon Dieu. En sous-vêtements, il recherche la sympathie après avoir enfreint les règles. Sors-le d'ici avant qu'il ne vole à nouveau. Acheter une télévision. Acheter un magnétoscope. Acheter Titanic. Ian n'était pas satisfait des offres, ce qui faisait craindre à Lenny qu'Ian parte. J'ai juste l'impression d'être brutalisé tous les 10 jours maintenant. Pas de famille, pas même un appel téléphonique. Plutôt misérable, honnêtement. Je sentais clairement que j'étais un peu plus colérique. C'est un peu ennuyeux. C'est toujours quelque chose dont on peut se plaindre avec ce type. J'ai l'impression d'avoir été renversé par un bus une 2e fois. Je ne veux plus être ici. Je commence à m'inquiéter, il veuille démissionner. Je veux rentrer à la maison. Il veut rentrer chez lui. Il dit... Je vais juste continuer à penser à ce qu'il m'a fait. Il m'a planté lors du dernier défi. J'ai été planté. Mec, j'aimerais que ce type se taise enfin. Mais comme j'avais prévu ma plus grande offre pour le jour 80, j'ai décidé de ne rien leur donner au jour 70 afin qu'ils soient obligés de régler le conflit eux-mêmes. Quand t'es vraiment dedans, quand t'es dans le ventre de la bête, c'est difficile. Ces dernières semaines ont été très déprimantes et tristes. Tout ce que tu peux faire, c'est lire, faire du sport, jouer aux échecs. C'est vraiment un défi mental. Je veux juste rentrer à la maison. C'est quoi ces journées? Ian disait qu'il avait l'impression de rentrer chez lui. Ça va être une bataille difficile. Il faut juste garder ce gars motivé. Parce que n'importe lequel de ces candidats peut partir à tout moment. Lenny était constamment inquiet qu'Ian parte plus tôt et leur fasse perdre à tous les deux tout l'argent pour lequel ils avaient travaillé. Quelle heure est-il? Il est temps que tu achètes une montre. J'allais te demander si tu voulais jouer aux échecs, mais je vais retourner. Je peux m'asseoir. Son nom est Léonard, alias le condamné dénonciateur. Tu t'es dénoncé toi-même? Tu dois te faire rire. Eh bien, nous avons le dieu de la délation. Vous aviez un vrai condamné, pas moi. Il est devenu clair qu'Ian n'allait pas laisser passer certaines choses. Ici, il n'y avait qu'une option pour une visite. Une seule fois, Lenny a eu droit à la visite. Désespéré de rester dans la course, Lenny savait qu'il devait se remonter le moral s'il voulait arriver jusqu'au bout. La vie est belle. Non, ce qui me rend malheureux. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Je ne pense pas que j'aurai de problème à partir d'ici plus tôt. Être ici avec Ian et me sentir négatif tout le temps, je me sens frustré. Tu n'as pas besoin de prendre moins d'argent. Je vais prendre ça. Quoi partir? Ouais, je m'en vais maintenant. À ce stade, avec seulement 20 jours restants, il semblait qu'ils allaient échouer. Alors j'ai eu une idée. Ma prochaine proposition était une occasion de raviver leur amitié ou le facteur décisif qui pourrait mettre fin à toute cette vidéo. Oh la vache. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que... Devant vous se trouve un rocher de 900 kilos, à l'intérieur duquel se trouve une clé qui ouvrira une boîte contenant 100 000 $. Si vous voulez cet argent, vous aurez 1 heure par jour pendant les 10 prochains jours pour briser ce rocher et récupérer la clé. En acceptant ce risque, vous me donnez ces 50 000 $ tout de suite. Mais si vous réussissez, je vous donnerai 100 000 $. Si vous voulez avoir une chance de réussir, vous allez devoir travailler ensemble. Je vais vous laisser un peu de temps pour décider. On doit juste s'acharner. Je sais que tu n'aimes pas balayer, mais tu vas devoir t'y mettre. On peut taper sur ce truc? Non, ça va aller. Il faut que tu le fasses. On est juste... ça ira. Ce n'est pas possible, Letty. J'ai l'impression que c'est un vol de grand chemin. Maintenant, pensez-vous avoir ce qu'il faut pour relever ce défi? Nous avons réussi. Nous avons réussi. Et nous? Absolument. D'accord. Vous avez cherché ça, les gars. Enlevez les 50 000 $. Soyez indulgents. Nous allons bientôt le récupérer. C'est disparu. Soyez indulgents avec ça. Détenu, votre première heure commence maintenant. Pendant toute la première heure, ils ont martelé le rocher sans arrêt. C'est difficile. Je crois qu'on vient de perdre 50 000 $. Je déteste être ici. Il nous reste 9 heures pour traverser ce rocher.
Mais malgré leur manque de progrès, le lendemain, ils sont sortis et ont commencé tout de suite. Il faut bosser, on n'a pas le temps de jouer. Toutes les minutes, ça compte. Voilà. Et même si ce n'était que leur deuxième heure avec The Rock, Yann s'installait déjà davantage dans un rôle d'homme de battage médiatique. Allez, Lenny. Ouais, et voilà. Et voilà, Lenny, tout ce que nous avons à ce sujet, Lenny. Et Yann a regardé depuis la ligne de touche tout au long du 4e jour. Letty. Oh, maître, journée très décevante. Tout ce que je sais, c'est que je suis épuisé. Ouais, je suis complètement cramé. On doit travailler en équipe. Je pense que Yann a compris que Lenny était déçu parce que le lendemain matin, il a eu un vrai changement d'état d'esprit. Allez, on y va. Ouais, mec. Et quand Lenny a abandonné, Yann a pris le relais Laisse-moi essayer le marteau. pour qu'on puisse récupérer cette clé. Maintenant, c'était les deux ensemble contre le rocher. Le fils fait ce travail. Nous avons un vrai ciseau. Nous réalisons des progrès majeurs ici. Comme vous pouvez le voir, il y a des fissures géantes. Voilà. Elles soufflent loin. Oh. Nous avons maintenant un espoir, les gars. Pendant qu'il martèle ce rocher, je veux vous parler de ces toutes nouvelles dalles hybrides Mr. V. Ces tubes à essai viennent d'arriver sur les étagères. À l'intérieur, des parties aléatoires d'hybrides à mélanger et à sortir pour créer votre expérience unique Mr. B-Slap. On m'appelle le tueur de rochers. Et pour rendre ces choses encore plus cool, nous avons développé une série animée. Beaucoup des personnages que vous créerez avec hybrides, vous les verrez dans la série en octobre. Ouais, 18 minutes. Nous allons être proches du truc. Les hybrides sont disponibles partout où vous achetez des jouets. Collectionnez des pièces uniques et construisez vos propres bêtes personnalisables. Panard, devrait-il les acheter? Voyons s'ils arrivent à briser ce rocher. Et même s'ils travaillaient en équipe, 1 heure par jour pendant 10 jours, c'est un délai assez serré. Détenus, tes 6 heures Sont écoulés. 1 pour le rock, 0 pour les détenus. Pour aujourd'hui, nous n'avons fait aucun progrès. Aucun progrès, monsieur. Nous avons besoin de quelque chose qui nous aide à obtenir cette clé pour obtenir ces 100 000 $. Chaque nouveau jour. Ils ont balancé des centaines de fois, mais le rocher n'était pas bon marché. Nous avons fait du travail. Aucun progrès majeur. Nous n'y arriverons, je ne suis. Nous perdons 50 000 $, je vais. Yann a réalisé que la force était insuffisante. Il leur fallait du savoir. Il doit y avoir une réponse ici. Oabu Kabutrox. J'ai arraché les pages qui concernaient précisément notre tâche. Il est dit que nous devons l'utiliser.